Oui, c'est style fraîche. Gros big up à Monard. On est ensemble comme jamais. Oui. Tu me prends pas la tête, I like it, tu te prends pas la tête, j'aime ça, tu me prends pas la tête, I like it, tu te prends pas la tête, j'aime ça, t'aimes ça, t'aimes ça. Franchement, ça n'a pas trop changé pour moi en fait, parce que j'ai toujours pu bosser quand même. Bon, c'est vrai qu'au début, j'avais l'impression d'être en prison, c'était un peu relou. Mais bon, ça m'a permis de réfléchir un peu, de bosser, confinement ou pas, voilà, tu vois. Et du coup, avec ce deuxième confinement, je le ressens pas vu que je vais toujours au studio, etc. Donc ça va, ça a été un moment en tout cas pour comme tout le monde va dire, se recentrer sur soi, hein. Mais c'est une réalité quand même, tu vois, parce que vu qu'il n'y a pas d'interaction comme on peut avoir comme d'habitude, c'est voilà, focus sur soi-même. Donc ça va, c'était un mal pour un bien, on va dire. Non, pas du tout, bah, parce que j'étais en préparation en vrai. Un petit peu quand même, si. Parce que bah, y a certaines promos qui étaient plus possibles de faire. Donc il fallait réfléchir en fonction, donc ouais, forcément, c'est vrai. Mais sinon, non, pas vraiment, hein, vu que en vrai, la musique, ça se fait dans son coin, chez soi, ou au studio. Donc ça va, tu vois, il n'y a pas d'incidence, le confinement ou le virus n'a pas d'incidence réelle sur ma musique en tout cas. Ouais, c'est important parce qu'aujourd'hui, un artiste, c'est plus seulement un musicien en fait. C'est un art complet qu'il faut proposer. Du coup, je pense qu'il faut avoir son identité et une certaine efficacité, que ce soit au niveau du son, de l'image, tu vois, et tout ce qu'il y a autour de la musique pour l'élever au maximum. Parce que y a même certains artistes qui misent plus sur l'image que sur la musique, tu vois, parce que c'est leur point fort. Tu vois, c'est pas quelque chose de négatif, mais en tout cas, c'est quelque chose à prendre en compte. Et que vu que je suis assez pointilleux sur les détails, pour faire en sorte que ce soit stylé quand même. Et surtout qu'il faut que j'apprécie le truc quand je le guette. Donc ouais, c'est primordial. Et surtout avec un mec comme Esprit qui jeune modèle, hein. Donc ouais, c'est important pour nous. Ouais, clairement, hein. Clairement. Après, comme tu as dit, je te dis la vérité, pour moi, c'est pas nouveau, hein. Tu sais, nous, à la cité, depuis que je suis petit, moi, j'ai vu des bavures. Même moi, j'en ai été victime, tu vois. Donc, c'est pas nouveau pour moi. J'ai l'impression que une certaine France découvre les violences policières aujourd'hui. Bon, c'est relou, mais bon, il fallait bien un moment. Et du coup, ouais, ça a permis aux voix de pouvoir s'élever. Et du coup, ouais, le son, il a clairement été inspiré des événements récents, en tout cas. Et puis aussi, c'était un clin d'œil à Assa Traoré par rapport à son combat, parce que il y a beaucoup de gens qui l'ont découvert cette année, mais ça fait 4 ans qu'elle se bat, tu vois. Et le rassemblement historique là qui a été fait dans Paris, c'est le fruit de son combat en fait, tu vois. C'est pour ça que c'était important, je trouve, d'en parler. Et ouais, comme tu as dit, c'est dansant. Mais moi, j'ai un truc, c'est que pour moi, c'est important de faire danser, mais de faire penser aussi. Tu vois. Donc, j'ai essayé de le faire d'une manière subtile. J'ai pas voulu faire le mec des années 90, tout, tu vois. J'ai essayé de le faire avec la forme qu'il faut, avec une certaine logique, avec une simplicité qui fasse que ce soit compréhensible, tu vois. Non, pas vraiment, hein. Franchement, en général, tout ce que je fais, c'est mûrement réfléchi et c'est assumé. Tu sais, moi, je suis un mec relou. C'est-à-dire, je fais pas ce que je veux pas faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le délire de passer du rap au chant, c'est quelque chose de totalement choisi, d'assumé, tu vois. Après, je rappe quand même, tu vois, plutôt dans mon coin et je prépare des trucs, tu vois. Mais on n'est pas à l'abri que je sorte un morceau rappé à 100% ou qu'il y ait des couplets de rap dans des morceaux chantés, tu vois. Non, franchement, tout ce que je fais, c'est fait avec réflexion, c'est assumé et surtout, t'as vu, tant que je kiffe, c'est l'essentiel, tu vois. Donc non, j'ai pas de soucis. Ben, je suis content, on va dire, d'être assez ouvert d'esprit pour explorer différents styles. Parce que si j'étais resté dans mon délire, ah, je veux rapper, etc. seulement, ben il y a plein de choses de chez moi que j'aurais pas découvertes, tu vois. Mais depuis que je suis petit, j'ai toujours eu ce côté assez mélodiste, tu vois. Il y a des chansons où
Ouais, j'avais quoi, j'avais 15 ans, où tu sais, je rappais, mais il y avait des petits moments où ça chantonnait, tu vois. Donc, ça vient pas de nulle part, en fait. Donc, ça fait partie de moi, en vrai. Ouais, j'ai bossé. Mes grands frères, ils m'ont beaucoup éduqué musicalement. Donc, grâce à eux, il y a plein de CD à la maison, hein. Tu sais, que ce soit du DMX, du Tupac, Eminem, j'aimais beaucoup. Après, j'ai eu ma période 50, T.I. Et puis aussi, il y avait les cassettes tu sais, de ma mère qui tournaient quand même, tu vois. Les chansons de la musique malienne. Donc, il y avait du Ami Koïta, du Oumou Sangaré, Amadou et Mariam, tu sais, plein d'artistes africains, surtout maliens, ce qui fait que j'ai une large culture musicale. Après, en grandissant plus, j'étais à fond dans Lil Wayne. Lil Wayne, c'est mon artiste préféré. Mais justement, je kiffe son côté versatile où il fait tout, il en a rien à foutre. Il veut faire un truc, il le fait, tu vois. Parce que de la musique, c'est de la musique en fait. Si on commence à se bloquer, à se dire je fais tel style, tel truc, je suis dans telle branche, dans tel... Frère, la musique, c'est de la musique. Les modes, elles passent toutes, mais la musique, elle reste. Donc, ouais, parce que j'avais fait une série de freestyle en fait, ça fait longtemps, c'était déjà en 2011. Où j'avais fait un marathon, en fait, on m'a lancé un défi, et vu que je suis con et que j'accepte les défis, ben pendant 15 semaines, j'ai balancé des freestyles tous les vendredis. Ouais, c'était tourné par Fifou en mode charbon de ouf. Genre on faisait des tournages, on commençait à 11 h, on finissait à 2 h du mat, on tournait 4 capsules dans plein d'endroits sur Paris, c'était une expérience de ouf. Alors, grosse dédicace à Fifou pour ce truc-là, c'est un vrai passionné il y va, tu vois. Et ben, parmi ces... Et je posais sur des phases B en fait, tu vois, des sons qui marchaient à l'époque. Et ouais, j'avais posé sur 2-3 sons de Lil Wayne, je crois, à cette époque, donc ça doit être ça. Mais ouais, Lil Wayne, il m'a matrixé, hein. Quand j'étais petit, j'avais pas encore mué, je forçais ma voix pour avoir une voix grave et tout, laisse tomber. Mais c'était un bon délire. Actuellement, bah, bizarrement là, j'écoute beaucoup de... Bah, j'écoute ce qui se fait aujourd'hui, tu vois. Ça veut dire, tu sais, Gunna, j'aime beaucoup Gunna, j'aime bien Lil Baby, bon, Future, c'est... Future, Travis. Mais j'écoute aussi, bon, Drake, c'est mon gars sûr et certain. Mais en ce moment, j'écoute beaucoup de blues, tu vois. J'écoute des bails de B.B. King. Comment il s'appelle? Bobby Womack aussi. Mais tu sais, beaucoup de trucs de blues à l'ancienne. J'écoute quoi aussi? Amadou et Mariam. Tout à l'heure, j'écoutais du son d'Amadou et Mariam. Franchement, c'est super large hein, ce que j'écoute. Ça peut passer du rap au rock, à la musique africaine. Mais j'écoute aussi un peu de Beatles en ce moment. Et là, je suis dans un délire d'artiste. J'écoute les démos de Michael Jackson, en fait, tu vois. C'est-à-dire les premiers jets de ces morceaux, tu vois. Pour capter le délire, tu vois. Et je trouve ça intéressant. Donc, ouais, j'écoute plein de trucs. Ben, en fait, je trouve dommage, moi, le fait de se limiter, en fait. Autant dans son écoute que même dans sa création. De la musique, c'est du son. Ça veut dire, si tu t'empêches de faire un truc parce que ça rentre pas dans le carcan, ben tu limites ton champ, en fait. Moi, c'est ma vision, tu vois. C'est-à-dire, demain, si je dois mettre même un peu de rock parce que je trouve que ça va passer dans le bail, je vais le faire. Si je dois placer des instruments africains parce que ça passe, je vais le faire. Pas uniquement parce que c'est la mode. Tu vois ce que je veux dire? La musique, c'est un temps... Enfin, la bonne musique, c'est intemporel. Peu importe le style. Ben, c'est quelque chose qui, à cette époque, est normal. Et c'est limite obligé. En vrai, si t'es dans le délire où tu veux rester un peu dans l'air du temps et que ta musique elle soit écoutée, t'es obligé parce que c'est bondé. Toutes les semaines, il y a plein de projets qui sortent, tu vois. Et la musique, et c'est normal aussi parce que la musique, elle est consommée différemment. Il y a 20-30 ans, la musique, elle avait une valeur différente. Je dis pas que c'était mieux ou chaque époque a sa raison d'être, tu vois. Mais à l'époque, tu mettais un billet sur le CD. C'est-à-dire le CD, là, tu l'écoutais de la première à la dernière piste. Même le son que tu n'aimais pas, je te jure que tu allais l'aimer. Tu vois ce que je veux dire? Et
Et parce que aussi, c'était pas aussi accessible d'aller en studio. Les médias, tu sais, fallait être choisi par les médias, enfin choisi. En tout cas, fallait réussir à passer le filtre, la barrière médiatique pour être mis sur le devant de la scène. Du coup, c'était pas aussi évident. Aujourd'hui, je peux faire un son à midi, le sortir à 20h sur YouTube, tu vois. Et il y a plein de mecs qui le font, ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, c'est bondé et que c'est important d'être présent en tout cas. Mais il faut quand même penser à la qualité. Donc je trouve que même un projet par an, en vrai, c'est pas beaucoup. Tu vois. À l'époque, à l'heure actuelle, c'est pas beaucoup. Parce il y a plus d'une centaine de projets qui sortent par an. Tu vois. Donc même c'est-à-dire même quelqu'un qui va kiffer ta musique, il va être perdu au milieu d'un flot de sorties, de singles, de EP, d'albums, etc. Tu vois. Donc c'est pour ça que limite même il faudrait être super présent. Après ça dépend le profil aussi, tu vois, le profil d'artiste. Et puis il y en a qui sont plus productifs que d'autres, etc. Mais moi ça va, je suis assez productif, donc bientôt il y aura plus qu'un projet par an, bientôt. Franchement je les ai fait en mode single. Hein. Ouais. Je vais peut-être les placer, ouais, parce que je vais sortir un EP bientôt, je vais peut-être les placer dedans, mais non, c'était vraiment au feeling là, que je les ai fait. Esprit, parce que ça faisait longtemps et qu'on kiffait le son, tu vois. Il a une vibe, tu vois. Il a une vraie vibe Naija qu'on kiffait. Et tête à tête, parce que on kiffait le son aussi, tu vois. Je kiffais le son et ça allait avec le moment. Donc il fallait en faire quelque chose. Donc,